Deadwood, territoire Dakota, été 1876. La ville riait de sueur, d'huile à fusil et de whisky bon marché. La poussière flottait dans l'air comme une malédiction, étranglant les mineurs, les joueurs et les vagabonds qui s'entassaient dans les rues tortueuses. Sur les marches branlantes d'un saloon appelé la Mule de Cuivre, un marché était sur le point d'être conclu. Ni pour des terres, ni pour du bétail, ni pour de l'or. Il s'agissait de vendre une femme. Abigail Turner, Abbé, comme on l'appelait, se tenait raide et immobile entre son père et son frère. Elle avait 23 ans, un âge que son père disait déjà trop vieux pour qu'un homme se donne la peine de se marier. Sa peau était brunie par le soleil, ses mains rugueuses de callosité, sa silhouette trop mince à cause du dur labeur. Pour lui, elle ressemblait à une ouvrière agricole, pas à une mariée. Mais son regard, fixe et provocateur, défiait quiconque de lui dire qu'elle n'était rien. Elias Turner, son père, cracha par terre et s'essuya la bouche. Elle ne nous sert à rien. Impossible de trouver un mari. Impossible de gagner une fortune. Impossible de me donner un petit-fils. Une bouche de moins, c'est une bénédiction. Son frère aîné, Clive, esquissa un sourire narquois. Tu trouveras un bon employé, à condition de ne pas avoir la langue bien pendue. Elle est trop fière pour son propre bien. En face d'eux se tenait Horus Greevy, le tenancier du saloon, le visage rouge de sueur et de whisky. Il laissa échapper un rire, se tapa le ventre rond et sortit une bourse de pièces de son manteau. Le sac tinta lourdement dans sa main. Ne t'en fais pas. Je vais lui apprendre ce que vaut la fierté. Tiens, plus qu'elle ne vaut, mais je suis généreux aujourd'hui. Il tourna son sourire huileux vers Obi. Monte dans le chariot, ma fille. Une main rude lui saisit le bras. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle regarda simplement son père. Dans ses yeux, elle ne lut ni regret, ni hésitation, seulement du soulagement. La foule huait et huait. Mineurs, ivrognes, vachés, en quête d'un peu de plaisir cruel. Tu avais de la veine, Horus. Je parie qu'elle fera bonne figure. Les femmes inutiles ont leur place dans les saloons ou les tombes. Obi serra les mâchoires, la poitrine emplie de fureur et de honte. Pourtant, elle se tenait droite, refusant de se laisser voir. Puis une ombre s'agita près de l'épicerie. Un homme s'avança, lent mais sûr, comme une montagne décidée à marcher. Ses vêtements de daim étaient usés. Un couteau de chasse était à sa hanche. Une besace en cuir pesait lourd sur son épaule. Sa barbe était fournie, ses yeux cachés sous le bord d'un chapeau taché par les intempéries. Il ne dit rien au début, se contentant de traverser la foule jusqu'à ce qu'il se trouve devant Horus Greevy. Le tenancier du saloon ricana. Que veux-tu, Boone? Citation. L'homme posa sa besace sur la table. Elle tomba avec un bruit sourd. Fourrure, cuir, le labeur d'une rude chasse hivernale. Finalement, sa voix devint basse et assurée. Si elle ne te sert à rien, alors je la prends. Ni pour servir à boire, ni pour avoir des fils. Je lui construirai un toit. Si elle le souhaite, elle pourra l'appeler son foyer. La foule se tut. Même Horus cligna des yeux. Lia Turner bredouilla comme s'il avait avalé du verre. Tu ne peux pas, commença Horus. Je viens de le faire. Dit Wayne Boone. Il tourna son regard vers Abby. Ses yeux, bien qu'obscurcis, n'étaient ni cruels, ni affamés. Ils contenaient quelque chose d'étrange, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu dans les yeux d'un homme auparavant. Permission. Sa voix baissa, juste pour elle. Tu peux partir si tu veux, mais si tu préfères partir avec moi, je m'en chargerai. Tu ne seras plus jamais traité comme une propriété. Abby retint son souffle. Son cœur battait fort. Pour la première fois de la journée, elle sentit un craquement d'air dans le poids suffocant. Lentement, elle hocha la tête. Wayne se retourna et Obi le suivit loin du chariot, loin de la foule, loin de la famille qui l'avait vendu pour de l'argent. Personne ne les arrêta. Ni son père, ni son frère, ni Horus Greevy. Deadwood observait en silence, incertain s'il venait d'assister à un sauvetage ou à une rébellion. Le sentier quittant la ville serpentait comme un serpent à travers les collines noires. Wayne marchait d'un pas assuré, ses bottes crissant le gravier.
Derrière lui, Abby, assise à une enjambée, mule de bâtiment têtu, agrippait la selle usée d'une main hésitante. Elle attendait le changement, le mot dur, la prise, la demande. Mais Wayne ne dit rien. Les heures passèrent. Le bruit de la ville s'estompa. Le chant des oiseaux remplaça le fracas des marteaux et des cris. Les arbres devinrent denses autour d'eux. Pour la première fois depuis des années, Abby était loin de l'ombre de son père, loin du regard moqueur des hommes qui mesuraient sa valeur en pièces. La peur et le soulagement la tenaient en boule comme des racines emmêlées. À midi, Wayne s'arrêta près d'un ruisseau. Il s'agenouilla, trempa une tasse en fer blanc et la lui offrit. « Bois », dit-il simplement. Elle hésita. Il n'insista pas, elle but une gorgée. L'eau était froide et piquante, lui coupant la poussière dans la gorge. Il ne but qu'après qu'elle eut fini. À la tombée de la nuit, ils atteignirent une petite clairière. Une charpente de rondins, à moitié terminée, se dressait. Son toit, un patchwork de toiles et de branches. Un foyer noirci par d'anciennes flammes, se dressait au centre. Ce n'était pas une grande maison. C'était une promesse. Wayne la regarda, le visage illuminé par la lumière mourante. Ce n'est pas le confort. Pas la sécurité. Pas encore. Mais il y a de la place ici pour une cabane. Une vraie. Tu peux rester cette nuit et demain on commence à construire. Ou aux premières lueurs du jour, je te ramènerai. La voix d'Abby se brisa. Pourquoi me donnerais-tu ce choix? Parce que c'est le tien, dit-il. Aucun homme ne lui avait jamais parlé ainsi. Ni son père, ni son frère, pas une âme à Deadwood. Elle resta assise en silence près du feu, emmitouflée dans le vieux manteau de Wayne, trop grand pour ses épaules. Il servait ses haricots et sa viande séchée avant de prendre sa part. Et quand les étoiles tournoyèrent au-dessus d'eux, Wayne porta son sac de couchage jusqu'à l'appentis. « Tu peux dormir à l'intérieur, dit-il, la toile fuit un peu, mais elle tiendra. Tu ne le sauras pas. » Elle s'arrêta. Wayne hocha brièvement la tête. « Je serai dehors. » Et ainsi, pour la première fois de sa vie, Abigail Turner s'allongea dans le noir et s'endormit sans crainte. Mais la paix dans les Black Hills était fragile, et Deadwood avait la mémoire longue. Quelque part au loin, les ennuis étaient déjà en route. Les jours rallongeaient tandis que l'été s'étendait sur les montagnes. Abby se réveillait chaque matin avec l'odeur des pins et le chant des oiseaux sauvages. Ses mains, autrefois jugées trop molles et inutiles, commencèrent à durcir à force de travail. Elle fendit du bois, transporta des pierres, mélangea de la boue et apprit à manier un maillet sans crainte. À ses côtés, Wayne Boone travaillait avec une précision silencieuse, lui montrant par des gestes simples comment étayer des poutres, comment ajuster des bûches, comment colmater des fissures contre le vent. Wayne était un homme de peu de mots. Mais son silence n'était jamais cruel. Il n'ordonnait pas. Il ne se moquait pas. Il travaillait simplement, et dans son immobilité, Abby trouva un espace qu'elle n'avait jamais connu. Le soir, il s'asseyait près du feu. Il la servait toujours en premier, puis lui-même, et lorsque les étoiles emplissaient le ciel, il portait son sac de couchage dehors, lui laissant la sécurité de l'abri de la cabane. Un soir, alors que les flammes vacillaient, Abby finit par demander « Étais-tu toujours là-haut, dans les montagnes ?» Wayne secoua la tête. « J'étais charpentier, je construisais des granges, des porches, des cercueils, j'avais une petite maison près de la rivière. »« Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle. Il fixa le feu, la mâchoire serrée, et prit une femme. Elle s'appelait Lia. Elle avait une voix douce. Elle adorait les oiseaux. Elle avait perdu son fils et elle à cause de Calra. Après cela, je ne voyais plus vraiment pourquoi je m'entendais parler. Abby était assis en silence. Le crépitement du feu emplissait l'espace entre eux. Puis sa propre voix se fit entendre. Plus douce, incertaine. Mon père dit, je suis née mâle. Pas assez belle, pas assez bruyante, pas assez fertile. Il a brûlé les bouts de pages de la Bible que ma mère me donnait. Il disait qu'aucun homme ne voulait d'une femme capable de lire plus vite que lui. Wayne attisa les braises avec un bâton, mais ne l'interrompit pas, je ne connais plus que quelques mots maintenant, admit-elle. Wayne la regarda enfin. Alors on arrangera ça.
Elle cligna des yeux, incertaine d'avoir bien entendu, mais il se levait déjà, sortant une planche plate de ses outils. Avec un fusain, il écrivit son nom, Abby. Lentement, soigneusement, il lui montra chaque lettre. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle les recopiait, son écriture inégale, mais la sienne tout de même. Elle fixa longuement les marques, serrant la planche contre sa poitrine comme un trésor. C'était la première chose qu'elle possédait vraiment et qui portait son nom. Dès la 3e semaine, la cabane était debout, avec des murs solides et un toit qui la protégeait de la pluie. Abby planta des fleurs sauvages près des marches, ses mains creusant la terre avec une sensation qui ressemblait presque à de la joie. Pour une fois, elle n'était pas un fardeau. Elle construisait quelque chose qui pourrait durer. Mais la joie est de courte durée dans l'Ouest. Un après-midi, un bruit de sabots perça le silence de la montagne. Abby se figea. 2 cavaliers apparurent sur la crête et son estomac se serra. C'était son père, Elias, et son frère, Clive. Leurs visages étaient déformés par le mépris, leurs yeux perçants par l'idée de propriété. Elias descendit de cheval, la voix pleine de dédain. « Eh bien, regardez ce taudis. Je savais qu'elle se traînerait dans la poussière, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle gravisse une montagne pour y parvenir. » Wayne descendit du porche, hache à la main, la lame basse, mais prêt. « Tu n'es pas le bienvenu ici. »« C'est ma fille, » aboya Elias. « Tu crois que tu as le droit de dire ce qui est quoi ? » ?»« Elle ne t'appartient pas, » répondit Wayne d'une voix ferme. Clive descendit de cheval, cracha par terre et ricana. « C'est une dette. Une bouche que nous avons trop longtemps nourrie. Et maintenant, un riche mineur d'Helena offre 10 têtes de bétail pour une épouse. Nous sommes venus récupérer l'argent. » Wayne ne broncha pas. « Si elle veut venir avec toi, elle le peut. » « Je ne l'en empêcherai pas. » Elias eut un sourire narquois. « Tu crois qu'elle est ta femme maintenant ? Tu crois que tu peux jouer à la maison avec elle ?» Les yeux de Wayne ne vacillèrent pas. « Je pense que c'est une personne. C'est plus que ce que tu l'as jamais traité. » À l'intérieur de la cabane, les jambes d'Abby tremblaient, son cœur battait fort. Elle pouvait rester cachée. Elle pouvait laisser Wayne la défendre. Mais au fond d'elle, elle savait que ce moment était le sien. La porte s'ouvrit en grinçant. Abby sortit, le menton levé, les mains tachées de terre par les fleurs qu'elle avait plantées. Elle regarda son père, puis son frère. « Je ne viens pas avec toi, » dit-elle. Elias cligna des yeux, stupéfait. « Excuse-moi. » « J'ai dit non. » Sa voix résonna clairement à travers la clairière. « Je ne suis pas à vendre. »« Plus maintenant. » Clive s'avança, mais Wayne se déroba, la hache et la poigne ferme. « Tu l'avais entendu. » Elle avait fait son choix. Le visage d'Elias se tordit de rage. « Ingrate. Après tout ce qu'on a fait pour toi, tu m'as vendu. » Interrompit Abby. Sa voix se brisa, mais ne faiblit pas, « Tu ne m'as pas élevé. Tu m'as toléré jusqu'à ce que tu puisses en tirer profit. » Les mots flottèrent dans l'air de la montagne. Du haut des arbres, quelques trappeurs et habitants de la vallée s'étaient rassemblés, observant. Elias les remarqua. Sa bravade se brisa. « Tu regretteras cette fille, » cracha-t-il. « Peut-être, » répondit Abby, le dos droit, le regard fixe. « Mais ce sera mon regret. » Il y eut un long silence. Puis Elias jura, monta à cheval et se détourna. Clive fusilla Wayne du regard avant de le suivre. Leur silhouette se rétracta dans les arbres, ne laissant que le silence. Abby expira, les genoux faibles, mais elle resta debout. Elle avait choisi. Pour la première fois de sa vie, personne ne pouvait le lui enlever. Le feu crépita tandis que Wayne reposait sa hache sur le porche. Il ne parla pas. Il n'en avait pas besoin. La montagne avait entendu ses paroles, et lui aussi. La montagne blanchit tôt cette année-là. La neige s'accrochait aux pins, et le ruisseau gela là où Abby avait l'habitude de s'agenouiller pour chercher de l'eau. Wayne chassait chaque matin, ses fusils en bandoulière. Mais l'hiver dans les Black Hills était cruel, et le gibier se faisait rare. Un soir, bien après le coucher du soleil, Abby entendit le braiement paniqué de leur mule. Elle se précipita dehors et vit Wayne trébucher sur le sentier,
la chemise trempée de sang. Il était pâle, la mâchoire serrée. S'écria-t-elle en l'entraînant à l'intérieur. Ce n'est pas profond, grogna-t-il. Un wapiti m'a attrapé avec un bois. Juste une égratignure. Mais le sang racontait une autre histoire. Abby pressait des chiffons sur la blessure, les mains tremblantes, le souffle court et irrégulier. Pendant des jours, Wayne put à peine bouger. Il s'appuya sur un bâton sculpté pour se rendre du lit au feu. Abby devint la force de la cabane. Elle fendait du bois jusqu'à ce que des ampoules lui déchirent les paumes. Elle puisait de l'eau au ruisseau, raccommodait des vêtements, entretenait le feu. Elle nettoya sa blessure et s'assit à ses côtés la nuit, lisant les quelques mots que Wayne lui avait appris. Les villageois murmuraient qu'elle mourrait là-haut avec lui, mais Abby ne partit pas. Une nuit, alors que le vent hurlait dehors, elle recousit un pansement de ses doigts tremblants. Wayne observa son visage, pâle d'épuisement, mais intact. « Tu es plus forte que toute cette montagne, murmura-t-il. Elle cligna des yeux, les larmes aux yeux. Pourquoi ? J'ai vu des tempêtes fendre des arbres en deux, mais pas toi. Sa tête baissa, ses épaules tremblant sous des sanglots discrets. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un l'avait qualifiée de forte. Wayne tendit la main, la serrant doucement sur la sienne. Le feu brûlait sans interruption entre eux, réchauffant plus que la pièce. Au printemps, Wayne put à nouveau marcher. La neige fondit, les ruisseaux coulèrent à flots et des bourgeons verts se répandirent sur les collines. La cabane était solidement dressée, des fleurs s'épanouissaient près des marches qu'Abby avait plantées l'été précédent. Un après-midi, 3 cavaliers arrivèrent, des prospecteurs du sud. Leur chef, Lial, inclina son chapeau et offrit à Abby un papier plié. « Nous avons une concession en ville. Nous avons besoin de quelqu'un qui sache lire les reçus et tenir les livres de compte. Un salaire équitable, un toit au-dessus de ta tête. Tu serais la première femme embauchée pour son intelligence, pas seulement pour chauffer son lit. » La poitrine d'Abby se serra. Un vrai travail, une chance de voler de ses propres ailes, libérée des dettes, libérée de la dépendance. Ce soir-là, elle s'assit près du feu, les yeux fixés sur l'offre. Wayne cèdre sculpté en silence. Finalement, il s'assit sur le bois et déposa quelque chose à côté d'elle. Une petite carte sculptée à la main. « Si tu veux y aller, dit-il, ceci te mènera en bas. Le sentier le plus facile après la fonte des neiges. » Abby le fixa du regard. « Et si je ne veux pas y aller, garde-la quand même. Comme ça, tu sauras toujours le chemin du retour. » « Wayne, tu ne vas pas m'en empêcher ? Dis quelque chose. » Son regard s'adoucit. « Tu n'es pas à moi. C'est tout l'intérêt. » 2 matins plus tard, Abby se tenait au bord du sentier tandis que le chariot s'approchait avec un bruit de cliquetis. Lial lui fit un signe de la main. « Prête, mademoiselle ?» Elle serra la carte sculptée dans une main, l'offre dans l'autre. Son cœur battait la chamade. Puis elle secoua la tête. « Non. » Lial fronça les sourcils. « Tu es sûre ? » « Je vis déjà là où je veux être, » dit-elle fermement. Elle fit demi-tour, remonta la pente et trouva Wayne qui attendait sur le porche. Elle lui serra la carte dans la paume et sourit. « Il s'avère que je n'en ai pas besoin. Je suis déjà à la maison. » Wayne ne lui rendit pas son sourire. Il hocha simplement la tête, mais ses yeux en disaient plus que les mots. Ce printemps-là, la cabane devint bien plus qu'un abri. Abby déposa de la craie et de l'ardoise sur une longue table en bois que Wayne avait construite, et les enfants de la vallée arrivèrent, apportant des œufs et du maïs pour payer leurs leçons. Les mères s'attardaient à la porte, écoutant leurs petits épeler leurs noms pour la première fois. La voix d'Abby emplissait la cabane, enseignant des lettres qui lui étaient autrefois refusées. Et lorsqu'elle levait les yeux, elle trouvait souvent Wayne l'observant depuis le porche, sculptant des tabourets pour les enfants, sa fierté discrète transparaissant sur les traits de son visage buriné. Un dimanche matin, sous le plus grand pin, les gens de la vallée se rassemblaient. Abby portait une robe blanche cousue avec des sacs de fleurs, des fleurs sauvages tressées dans ses cheveux. Wayne se tenait à côté d'elle, en chemise propre, la barbe impeccablement taillée. Les enfants dispersaient des pédales à ses pieds, et un violon cassé jouait un air léger mais doux. Abby lui prit les mains, la voix posée.
Je croyais que je n'étais rien, que ma valeur ne venait que de ce que d'autres auraient pu me prendre, mais cet homme m'a construit plus qu'une cabane. Il m'a donné un endroit où me tenir debout, un nom à porteur. Une vie que j'aurais choisie. La voix de Wayne se brisa lorsqu'il répondit. J'ai construit beaucoup de choses dans ma vie. Des granges, des cercueils, des porches, mais rien n'était jamais terminé avant elle. Aujourd'hui, je l'appelle ma femme, non pas parce qu'elle est à moi, mais parce qu'elle a fait de cet endroit un foyer. Citation, la foule a applaudi, les enfants ont applaudi, et lorsque Wayne a glissé la bague en bois sculptée à la main au doigt d'Abby, la forêt elle-même semblait immobile en signe de révérence. Ce soir-là, la cabane brillait à la lumière du feu. Les enfants chuchotaient l'alphabet à la longue table. Les poules sifflaient doucement sous le porche. Abby écrivait des plans de cour à la lueur des bougies tandis que Wayne sculptait des étagères pour leur maison en pleine croissance. Dehors, les étoiles brillaient au-dessus des collines noires. À l'intérieur, Abby souriait à travers ses larmes. Après avoir été traitée d'inutile toute sa vie, elle était enfin quelque chose de plus. Épouse, enseignante, bâtisseuse et